Bonjour les amis, nous sommes dimanche et donc nous lisons l'évangile de Luc. Nous sommes au chapitre 12, ce seront les versets 32 à 48 qui traitent de la vigilance et de la responsabilité. Et qui est la suite en fait de l'évangile que nous avons lu dimanche dernier sur le riche insensé, vous savez, celui qui se faisait des greniers pour planquer ses biens et sa récolte de façon à aller faire bombance tranquille. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses inusables, un trésor inaltérable dans les cieux. Là, ni voleur n'approche, ni mythe ne détruit, car où est votre trésor? Là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de travail et gardez vos lampes allumées, et soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. En vérité, je vous le déclare, il prendra la tenue de travail, les fera mettre à table et passera pour les servir. Et si c'est à la deuxième veille qu'il arrive ou à la troisième et qu'il trouve cet accueil, heureux sont-ils. Vous le savez, si le maître de maison connaissait l'heure à laquelle le voleur va venir, il ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Alors vous aussi tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tout le monde ?» Et le Seigneur lui dit, « Quel est donc l'intendant fidèle avisé que le maître établira sur sa domesticité pour distribuer en temps voulu les rations de blé? Heureux ce serviteur, que son maître en arrivant trouvera en train de faire ce travail. Vraiment, je vous le déclare. Il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en son cœur, mon maître tarde à venir, et qu'il se mette à battre les garçons et les filles de service, à manger, à boire, à s'enivrer, alors le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas. Il le chassera et lui fera partager le sort des infidèles. Ce serviteur qui connaissait la volonté de son maître et qui pourtant n'a rien préparé ni fait selon cette volonté recevra bien des coups. Celui qui ne le connaissait pas et qui a fait de quoi mériter des coups en recevra peu. À qui l'on a beaucoup donné, on redemandera beaucoup, et à qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Voilà. Texte un petit peu hétérogène, certes, mais qui effectivement rappelle le texte du riche insensé. Voilà. Alors, on voit bien que dans le passage précédent, l'évangile de Luc nous disait que ça ne servait à rien de s'occuper l'esprit avec les soucis matériels parce que c'était Dieu qui allait s'en occuper et que Dieu allait tout le temps nous donner le nécessaire pour vivre. On se souvient la version du Notre Père de Luc, le pain de chaque jour, c'est-à-dire en effet un pain qui maintient une certaine durabilité de l'espèce, on va dire ça. Donc la foi a libéré en fait l'homme de soucis de la vie. Voilà. Donc comme je vous l'avais dit, en effet, la communauté de Luc est plutôt à l'aise, donc il fait un peu attention à ne pas critiquer l'argent, mais plutôt l'usage que l'on en fait. Quand on lit ce texte, on pense bien entendu aux 10 vierges de Matthieu. Vous savez, on a ça au chapitre 25 dans l'évangile de Matthieu, les 10 vierges qui guettent le retour du jeune marié, et puis il y a celles qui ont pris de l'huile de rechange, et puis celles qui n'en ont pas pris, et donc voilà. Bon, on est dans cette histoire de veiller. L'idée de se ceindre les reins et d'allumer la lampe, ce sont des signes juifs pour commencer la Pâque, vous voyez. Et d'ailleurs, pour cette Pâque, il faut savoir que les Juifs attendaient le Messie à minuit. Voilà. Et donc ici, quand on dit qu'on ne connaît pas l'heure, c'est effectivement une critique de la religion ancienne. Voilà. Ici, nous avons cette image du service inversé, qui est un peu étonnante chez Luc, parce que
Bon, on est proche en fait du lavement des pieds que l'on a chez Jean. Mais c'est pas forcément quelque chose de commun chez Luc. Enfin, c'est de toute façon l'idée que, en effet, le service ne souffre pas de la notion de hiérarchie au sein de l'Église. Enfin, quoique, parce qu'il y a la question de Pierre. Et Pierre qui dit, oui, mais attends, là, ce que tu racontes, cette parabole, là, c'est pour nous, tes disciples, enfin, les chefs, quoi. Ou c'est pour les autres, c'est pour le peuple. Et donc là, il commence à dire attention. Et là, on va tomber sur un discours qui est quand même assez proche. Vous vous souvenez, dans l'évangile de Jean, nous avons aussi cette question des amis. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Parce qu'à partir du moment où vous connaissez l'objectif du maître, alors vous partagez cet objectif et vous n'êtes plus dans une relation de hiérarchie et de simple dépendance, vous devenez des gens intelligents qui partagent le projet du maître. Bon. Et donc, vous voyez qu'effectivement, il y a ici, en effet, une pression qui est mise sur les clercs, à savoir que, effectivement, quand on est responsable dans une église, eh bien, on se doit d'être exemplaire. Et qu'en cas de faute, eh bien, effectivement, le châtiment sera à la hauteur de la faute, bien plus que les simples fidèles qui, eux, ne sont pas supposés être aussi éduqués sur le projet divin. Hein. Voilà, un petit commentaire là que les... Voilà, vous voyez à quoi je pense dans l'Église ces temps-ci. Bien. Voilà. Alors, ce qui est vrai, c'est que beaucoup d'exégètes ont profité ont analysé, on va dire, ce texte, en disant que le jour où le Fils de l'homme viendra, probablement Luc était en train de parler de la parousie, de sa parousie. Bon, peut-être, enfin, c'est quand même pas tout à fait évident parce que, d'une part, toute l'exégèse historique tend à montrer qu'effectivement ces paroles ont été prononcées par Jésus, ça correspond tout à fait à son enseignement. Et on n'est absolument pas sûr que Jésus ait jamais abordé le sujet de son retour, de sa parousie post-pasquale. Donc, bon, ça c'est très discutable comme analyse. Je pense qu'il est plus simple, plus raisonnable d'en rester à l'idée que nous avons lue dans le chapitre précédent, de Dieu qui dit aux riches insensés, mais insensé, c'est tu-même, on te redemande ta vie, et voilà. Est-ce que tu as préparé? Qui donc l'aura? Et donc, ça reste un petit peu dans cette idée, c'est-à-dire, ok, soyez vigilants parce que vous ne savez pas l'heure. Alors, vous ne savez pas l'heure, mais tout simplement, probablement, dans cet évangile, vous ne savez pas l'heure, en fait, de votre mort. Et donc, si vous n'avez pas préparé votre vie en fonction de cette mort éventuelle, eh bien, effectivement, vous avez un problème. Donc, vivre, se tourner vers Dieu, il faut le faire parce que tout dépendra de l'heure, et l'heure, vous ne la connaissez pas. Vous comprenez que, encore une fois, nous sommes dans cet évangile de Luc sur une approche de l'éthique de la vie. Voilà. À demain.